Le club de l'été avec la passionnée et passionnante Julie Pietri jusqu'à 11h sur Europe 1. Notre invitée média du jour est comme nous au club de l'été. Elle ne prend pas de vacances puisque vous la retrouvez tous les mardis dans des inédits de Zone Interdite à 21h10 sur M6. Bonjour Ophélie Meunier. Bonjour à tous. Bonjour. Rassurez-nous, vous prenez quand même un petit peu de vacances, au moins des week-ends, quelque chose. C'est ce que j'allais dire, je vous entends, c'est sympa de dire ça. En fait, la réalité, c'est que je prends quand même un petit peu de vacances et qu'on enregistre tous ces inédits de l'été jusqu'à mi-juillet. Donc ça me permet de partir un peu en vacances et c'est pas désagréable. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. C'est important de prendre des vacances. Non, mais on n'est pas contre. Hein. Non, nous non plus, on n'est pas contre. On est des Haussiens du travail. C'est comme ça, voilà, c'est la vie. Hein. Donc ce sont des inédits. Alors pourquoi des inédits? Parce que c'est important. Vous restez avec des inédits dans Zone Interdite et vous allez parcourir, vous nous emmenez dans le nord de la France, je crois. Oui, c'est ça. C'est une grande fierté de pouvoir proposer des numéros inédits l'été, parce que c'est vrai que les téléspectateurs savent que la grille de l'été change un petit peu et que la plupart du temps il y a des rediffs ou des programmes un petit peu plus légers. Et nous, depuis pas mal d'années, on a cette fierté de proposer des documentaires complètement inédits, alors avec une couleur estivale. Hein. Évidemment, contrairement à l'année, pour les téléspectateurs qui connaissent Zone Interdite l'année, on raconte des choses plus évasives, plus divertissantes que la saison. Et là, ce soir, on va raconter aux téléspectateurs pourquoi le Nord est en train de devenir une nouvelle destination tendance pour les vacances. C'est vrai que c'est pas la première destination à laquelle on pense quand on pense vacances, je vous l'accorde, mais en fait, il y a plein de qualités dans le Nord qu'on va raconter et depuis 2 ans, si je me trompe pas, il y a 20% de réservations saisonnières en plus. Donc d'été en été. Donc cela prouve évidemment que le Nord attire de plus en plus et pour des raisons bien précises qu'on va raconter, que vous allez découvrir ce soir. Est-ce que vous avez une ou deux raisons pourquoi finalement ce Nord devient plus populaire, on va dire, pour cette période de vacances, ce qui n'a pas été souvent le cas ces dernières années? Ouais, alors la première est assez évidente. En ces temps de canicule, les habitudes changent et vont changer, je pense, de plus en plus. On connaît évidemment les bouleversements climatiques, on en parle très très souvent, hein, et c'est tant mieux. Et c'est vrai qu'on est plus à la recherche, en tout cas les familles sont de plus en plus à la recherche de destinations où il fera un petit peu moins chaud. Donc ça, c'est une première raison. Contrairement au sud de la France, là d'ailleurs je crois que ces prochains jours on annonce encore des températures extrêmement élevées dans le sud de la France, ça peut devenir un petit peu difficile, un peu étouffant pour certaines personnes, donc ça c'est la première raison. La deuxième, c'est une espèce de chaleur humaine que les gens du Nord ont et qui est super agréable, ils sont hyper accueillants, il y a plein de traditions. Vous allez faire la rencontre ce soir de gens qui sont très fiers de ces traditions, qui les font perdurer, de la frite en passant par la pêche, en passant par la fanfare. Et tout ça, c'est des habitudes qu'on découvre quand on est vacancier, qui sont super agréables à vivre. Donc voilà, ça c'est deux raisons. Et puis ces plages immenses aussi. La baie de Somme, c'est magnifique. Donc il y a en plus de beaux paysages qu'on oublie et pourtant c'est très agréable pour la période d'été. Oui, il y a quelques éléments. Il y a quelques guests aussi qui sont invités, Danny Boone, Jean-Paul Rouve, Florent Laden. Enfin, il y a du monde quand même. Ouais, alors Florent Laden, il est génial, Florent Laden. Donc pour les auditeurs qui le connaissent pas, c'est un chef étoilé. Et lui, alors sa ligne directrice, c'est de ne faire à la carte que des produits qu'il trouve à 50 km de chez lui. Donc évidemment, il doit rivaliser d'inventivité pour créer ses menus. Et avec des produits qui ne sont pas forcément nobles, au départ, il va réussir à créer des super plats. Et d'ailleurs, ça lui a valu une étoile et il va ouvrir d'autres restaurants. Donc Florent Laden, c'est un chef que vous allez découvrir ce soir, qu'on suit pas mal dans l'émission. Et puis il y a évidemment la fameuse friterie Momo, qu'on a tous découvert dans Bienvenue chez les Ch'tis. C'est un lieu qui est devenu mythique grâce aux Ch'tis, grâce à Danny Boone, grâce à Cadmerade. Et la frite, c'est un incontournable du Nord. Je ne sais pas si on mange pas des meilleures frites d'ailleurs dans le Nord qu'en Belgique. Mais bon, je ne sais pas si j'assume ce que je viens de dire. Mais... Attention, là c'est un terrain très dangereux, Ophélie, terrain très dangereux. On va parler plutôt des 30 ans de Zone Interdite alors pour déminer le terrain. Comment expliquez-vous que l'émission reste toujours une référence dans le genre?
Comment vous expliquez Pardon, du coup, j'ai pas écouté votre question. Comment expliquer cette longévité, 30 ans de zone interdite? Voilà, c'est quand même, voilà, c'est un succès. Ouais. Enfin, voilà, c'est un succès et c'est un succès à long terme. Comment vous expliquez cette référence? Je dirais avant tout déjà, c'est le travail d'équipes qui se sont succédées depuis 30 ans, avec une idée géniale dès le départ qu'on doit à Patrick de Carolis. C'est lui qui a eu l'idée de zone interdite, c'est lui qui a eu l'idée du titre aussi, qui est très symbolique. Et je pense que c'est cette réussite des équipes successives d'avoir su sentir la société toujours un petit peu en avance et donc de raconter... d'avoir toujours su raconter les préoccupations des Français au moment où ils les avaient. Et avec aussi la deuxième chose à laquelle on tient énormément, c'est cette justesse de propos. Quelle que soit la thématique, je défie quiconque qui regarde Zone Interdite de dire qu'il y a un parti pris. Et je pense que les téléspectateurs ont toujours apprécié ça, de savoir que quelle que soit la thématique, quand ils viennent nous voir, du début à la fin, ils ont une enquête approfondie, mais on leur laisse le choix de la vie, en fait. Et ce sont des éléments, je pense, qui ont fait que les téléspectateurs ont toujours été fidèles à la Zone Interdite, et on les en remercie d'ailleurs, parce que ça nous motive, ça nous donne envie de continuer à toujours faire plus, mieux, et toujours faire au moins aussi bien, en tout cas. Merci Ophélie, on vous souhaite de bonnes vacances quand même. On vous retrouve ce soir 21h10 M6 dans ce numéro inédit de Zone Interdite intitulé Gastronomie, chaleur humaine et tradition. Pourquoi le Nord est-il si populaire? Dans un instant, on retrouve Julie Pietri dans le Club de l'été.